Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule unitaire. Je m'appelle Elena Fernandez et je suis très heureuse de vous accueillir sur cette chaîne YouTube, dans laquelle je vous aide à impulser vos projets, explorer les interstices du vivant dans le visible et l'invisible, et également révéler votre vraie nature. Et quoi de plus simple et joyeux que de révéler sa nature en se connectant à la nature? La capsule unitaire, elle est là pour ça, pour vous rappeler à vous relier à la nature. Et arrive en ce moment une fête qui est célébrée dans le calendrier celte, qui n'est autre que Beltane. Elle se célèbre chaque année entre le 29 avril et le 3 mai. On est vraiment sur cette période de fin avril, début mai. Cette fête, elle est connectée à plusieurs thématiques, notamment la fertilité et également la force de vie. Et ça me fait penser, ces deux thèmes-là, à un arbre que j'ai rencontré en forêt de Cloire-Carnouët, qui est situé dans le sud du Finistère, en Bretagne, très chouette forêt. Et en me baladant, j'ai constaté à observer les arbres, vous savez, en ce moment, ils sont en train de sortir leurs feuilles, plus ou moins en avance, chacun son rythme. Et un arbre avait encore, au bout de ses branches, des feuilles marron, finalement mortes, de l'année d'avant, qui étaient encore accrochées, alors que, à côté, des bourgeons commençaient à poindre des feuilles vertes, quasi translucides, de la nouvelle année de ce printemps qui s'en vient. C'était assez chouette de voir les deux, et ça m'a rappelé à quel point la fête de Beltane était un rappel aussi à cette force de vie qui, cycliquement, revient et est constamment présente, et également au fait que tout est possible à cette période de l'année. Encore plus à cette période de l'année. Et en 2021, donc en ce moment, quel est le thème qui est associé à Beltane? Je vous le donne en mille, c'est l'amour de soi. Oui, l'amour de soi. C'est le thème de Beltane en 2021, celui qui ressort. Alors, pas vous faire un long poème sur ce sujet-là, mais juste vous poser 2-3 questions. Qu'est-ce que ça signifie pour vous de vous aimer, de vous apporter de l'amour? Et comment, au quotidien, vous veillez, vous vous apportez des marques d'amour? Vous vous montrez à vous-même que vous vous aimez. Comment ça se passe? Est-ce que vous savez respecter votre rythme intérieur? Est-ce que vous savez suivre votre joie et faire des choses qui vous mettent en joie, qui vous rendent heureux? Est-ce que vous savez être à l'écoute de vos besoins, des besoins de votre corps physique, des besoins peut-être plus aussi de nourriture intellectuelle, spirituelle? Est-ce que vous arrivez à être à l'écoute de votre être? Est-ce que vous arrivez à aller au-delà finalement de votre humanité? Parce que certes, nous sommes tous humains, mais notre humanité, elle est parfois coincée dans des peurs, des doutes, des croyances qui nous limitent. Or, quand on dépasse cette humanité, on arrive à se connecter à une force d'amour qui est vaste, qui est tout, qui est présente en tout et qui nous permet de révéler notre vraie nature, de nous relier à elle, à cet être que nous sommes, de tout temps, de toute éternité, que nous avons toujours été, qu'on a oublié, mais se retrouver grâce à l'amour et aller au-delà de l'humanité, aller pousser cette porte et rencontrer cet amour qui est sans condition, qui est présent dans tout, qui ne demande qu'à s'élever, se révéler. Là est venu le moment, quand on le rencontre, cet amour, de pouvoir retrouver l'unitaire en soi. Qu'est-ce que l'unitaire? L'unitaire, c'est simplement ce retour à la sérénité, à la paix, au calme, à la joie aussi. Et cette unitaire, une fois qu'elle est retrouvée en nous, parce que nous sommes amour, nous sommes unité, lorsque nous revenons à ça, à l'intérieur de nous, alors les combats cessent, les luttes peuvent aussi s'arrêter. À la fois, on ne va plus les nourrir, mais en même temps, quand on va nous proposer de prendre part à un combat, peut-être que nous proposerons une voie du milieu, une voie différente qu'une lutte qui va
continuer à créer de la pression, qui va continuer à nous détourner finalement de l'amour que nous nous portons à nous-mêmes, mais aussi aux autres et à tout ce qui vit, et qui va continuer à nous détourner du respect du vivant. Se respecter soi, c'est respecter la vie, sa beauté, son existence. Alors, Beltane, c'est ça cette année en 2021, c'est cultiver l'amour de soi. Concrètement, comment faire? Comment faire? Déjà, reconnaître que cet amour existe, que cet amour sans condition, qui est présent dans tout ce qui vit, existe. Déjà, reconnaître qu'il existe. Ensuite, concrètement, c'est nourrir ces moments-là. Juste être de plus en plus présent à vous-même, conscient de qui vous êtes, conscient des moments où c'est votre humanité qui s'exprime, conscient des moments où là, il y a quelque chose de vraiment plus paisible qui s'installe. Et célébrer ces moments-là. Juste les souligner. Quand vous rencontrez cet amour sans condition, quand vous en faites l'expérience, quand vous le goûtez, juste le célébrer. Juste le célébrer. Peut-être en le partageant ou juste en l'accueillant pleinement. Parce qu'au plus vous allez le célébrer, au plus il va grandir, au plus il va vous accompagner au quotidien. Et au plus vous allez pouvoir aussi faire preuve d'amour sans condition pour les autres. Et dernière possibilité, si le cœur vous en dit, ça peut être les 3, c'est je vous invite à ce qu'on se retrouve pour un voyage ce lundi 3 mai. Oui, parce que à chaque fête de la roue de l'année celte, il y en a 8 chaque année, je vous invite à un rendez-vous en ligne pour un voyage vibratoire afin de vous permettre de révéler votre vraie nature. Et ce 3 mai 2021, il sera question de goûter pleinement l'amour de soi, de l'accueillir, de l'expérimenter, de l'intégrer pour pouvoir cheminer paisiblement et retrouver cette unité. Et ce dont je suis certaine, c'est qu'à travers ce rendez-vous, vous allez pouvoir goûter cette notion d'unitaire, cette paix profonde qui va s'installer, ce retour à l'amour de soi, au respect de soi. Et après, il ne vous restera plus qu'à le cultiver, parce que le plus difficile, bien souvent, c'est de le contacter la première fois. L'entretenir, c'est un petit peu plus facile par la suite. Vous trouverez sous la vidéo les liens directs vers la présentation de ce rendez-vous du 3 mai, si vous avez envie d'en savoir plus, et pourquoi pas de réserver votre place et d'embarquer, sachant qu'il y aura aussi un replay qui sera accessible. Et si vous avez envie de découvrir un extrait gratuit de mon premier livre Avaok, que vous voyez ici, et bien pareil, sous la vidéo, il y a un lien pour découvrir un extrait gratuit du livre et éventuellement le commander si l'élan se fait sentir. Merci à vous, j'espère avoir le plaisir de vous retrouver lundi soir en direct pour ce voyage, pour aller goûter l'amour de soi, le respect de soi et célébrer Beltane ensemble. Je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée, un merveilleux week-end de Beltane. Prenez soin de vous, aimez-vous, oui, aimez-vous un peu plus chaque jour et à très bientôt. Ciao, ciao!